Alléluia, chrétiens célestes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Prière de la semaine, requête de la semaine prochaine. Comme nous l'avons promis, tous les samedis, nous aurons une nouvelle requête pour la semaine et nous allons commencer cette nouvelle requête à partir de 0h. Dans tous les pays du monde où vous avez souci de votre église et que vous aimez l'église du christianisme céleste et vous savez que vous ne pouvez plus aller nulle part pour trouver la grâce, la puissance et la force, alors nous devons nous réunir pour prier. Parce que moi, personnellement, je sais qu'il n'y a aucune église qui puisse aujourd'hui me supporter. Spirituellement parlant, il n'y a pas une église aujourd'hui qui ait assez de force et qui permet de se rapprocher de Dieu en esprit, de pouvoir communiquer avec Dieu dans la vérité que l'église du christianisme céleste. C'est la seule raison pour laquelle le diable s'est vraiment déchaîné pour détruire cette église-là. Et c'est pourquoi l'Éternel nous a choisis afin que quelque chose soit fait. Pour tous ceux qui croient en cela, alors nous devons prier. Nous avons commencé, c'est la 3e requête cette semaine déjà que nous allons commencer. Donc ça fait le 3e samedi que nous lancerons la requête. Donc la requête d'aujourd'hui sera par rapport à la révélation que la sœur a eue. Vous savez, nous avons déjà fait cette révélation sur votre chaîne et c'est chargé féticheur, je crois. Pourquoi est-ce que nous avons partagé cela avec vous? Pour que nous puissions être vraiment conscients. Parce que quand nous parlons, c'est comme si c'est nous seuls qui parlons. Et pourtant, beaucoup de gens le savent. Ils connaissent la vérité. Certains avouent, mais d'autres préfèrent être hypocrites, n'est-ce pas? Mais tant pis, la vérité ne peut pas être cachée, parce que la parole du Seigneur nous dit, heureux l'homme dont les iniquités sont mises à nu, n'est-ce pas? Parce que quand l'Éternel met vos iniquités à nu, il vous pardonne. C'est pour que vous puissiez vous repentir pour recevoir de lui la grâce, n'est-ce pas? Alors, nous allons dans cette requête prier pour tout un chacun de nous, pour l'église du christianisme céleste, pour chaque paroisse, pour les fidèles de l'église du christianisme céleste. Nous avons prié pour la rémission des péchés dans la première requête. La deuxième requête, nous avons prié pour les visionnaires. Mais maintenant, nous allons prier pour les fidèles et pour chaque paroisse du monde, États-Unis, France, Europe, Afrique, partout où vous soyez, ou que vous ne soyez même pas, priez pour l'autre continent, priez pour l'autre pays, pour toutes les paroisses de l'église du christianisme céleste. Nous allons prier pour les fidèles parce que dans cette révélation de la sœur, l'Éternel lui a dit que c'est parce que nous avons apporté les dieux étrangers dans l'église. Et c'est pour ça que il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui, n'est-ce pas? Et elle a vu un chargé qui était en même temps un féticheur. Un féticheur. Je vous ai dit, cela ne fait pas de nous des peureux qui devons fuir l'église de christianisme céleste. Je n'ai pas de paroisse. Beaucoup se demandent, elle est sur quelle paroisse? Moi, l'église de christianisme céleste, elle est une. Je peux être aujourd'hui sur une paroisse et demain sur une autre. Je peux prendre un avion pour aller sur une paroisse juste pour aller faire un culte. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour moi, l'église, c'est généralisé. Il n'y a pas une église où on dit, bon, et ça, c'est l'église du christianisme céleste, c'est la meilleure, c'est ceci, cela. Donc, ça dépend de ce que nous croyons. Donc, moi, je sais que toutes les paroisses sont ma paroisse. Et je me promène tout le temps pour aller prier mon Dieu. Et quand ça ne va pas sur une paroisse, je peux quand même me déplacer et prier pour cette paroisse-là. Aujourd'hui, nous allons prier. Vous savez, nous allons commencer la prière toujours en demandant la rémission des péchés parce que nous avons déjà fait une émission comment prier. Il faut toujours commencer par la rémission des péchés. Nous allons commencer par la rémission des péchés. Pour l'église, nous allons demander la puissance à Dieu de nous aider, n'est-ce pas, nous-mêmes. Et nous allons demander au Saint-Esprit d'illuminer tous les fidèles de l'église, de leur accorder la vision, de leur ouvrir les yeux, surtout les fidèles qui sont sur des paroisses envoûtées, des paroisses serpentées. Il y a un frère qui a laissé dans un commentaire la dernière fois que aux États-Unis, il y a ces paroisses-là qui ont ce problème de serpent. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des paroisses, quand on choisit, souvent l'Éternel dit non. Et à voir même ce qui se passe sur la paroisse, c'est clair que oui, il y aura le serpent, non? C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de paroisses aux États-Unis, c'est vrai. En esprit, vous savez. Mais voilà quelqu'un qui le dit dans la chair. Je ne le connais pas. Mais il dit que on a ces problèmes. Ça veut dire que c'est des gens qui pactent avec le diable. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire des miracles. Tout le monde veut faire des miracles. Et pourtant, c'est Dieu qui donne le miracle. Nous allons prier que l'Éternel mette à nu tous ces chargés féticheurs qui sont dans l'église. C'est vraiment important. Vous
savez, normalement, ce sont les pasteurs mondiaux. C'est triste de le dire. C'est-à-dire que l'église du Christianisme Céleste aujourd'hui a des pasteurs mondiaux. Pourtant, on nous a dit qu'il y aura un seul pasteur sur un seul siège, qui est le siège international, qui est le Bénin, n'est-ce pas? Il y a un seul pasteur, n'est-ce pas? Maintenant, on ne comprend pas pourquoi il y a plusieurs pasteurs. Maintenant, tous ces pasteurs d'hommes, ils ne veulent absolument rien faire, c'est triste. Ils veulent pas se réconcilier. Après, ils vont faire l'hypocrisie qu'ils ne sont pas divisés. Ils veulent pas se réconcilier, ils veulent pas faire quelque chose. Mais moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es un pasteur mondial. Tu vois les gens avec des tilas. Tu ne leur dis pas sortez de l'église du Christianisme Céleste. Bon, si eux, ils ne le font pas, qui va le faire? C'est moi qui vais me lever pour aller sortir les gens de l'église du Christianisme Céleste. Mon frère, c'est toi qui vas les sortir. Non, c'est le pasteur qui a le devoir de faire ça. Mais regardez ce qu'est devenu aujourd'hui l'église de Jéhovah. Regardez ce qu'est devenu l'église de Dieu aujourd'hui. Et on accepte ça. Ils l'ont corrompu, il s'est tué, il a fermé sa bouche à jamais. Et aujourd'hui, il est comme eux, exactement comme eux. C'est pourquoi ils nous disent que Dieu est assis et qu'il a mis sa main là, il nous regarde. L'Éternel n'est pas assis, l'Éternel agit déjà. Et vous verrez la gloire de Dieu dans cette église. Oh, ça fait mal, mais la vérité, elle est choquante. La vérité, elle fait vraiment mal. Ce n'est pas moi, je suis désolée. Alors, chrétien céleste, tu sais aujourd'hui que nous tous, autant que nous sommes, nous devons participer pour le rehaussement de cette église-là. Parce que s'ils ne le font pas, l'Éternel demain leur demandera des comptes. Mais puisqu'il t'a demandé à toi aussi de faire quelque chose, il te demandera des comptes. Fais pour toi, pour que l'Éternel puisse passer par toi pour changer quelque chose dans cette église. Parce que si l'homme n'est pas capable aujourd'hui, par son hypocrisie, de dire à son frère, dans cette église, il faut l'ordre, il faut la sainteté, il faut la purification, il faut l'honnêteté. Si l'homme n'est pas capable de le faire, Jéhovah sera capable de le faire en les honnissant, en les mettant vraiment à nu. Comme il a déjà dévoilé à cette sœur, le moment viendra, ce ne sera plus dans un songe, mais en réalité comme ça. Aujourd'hui, autour des pasteurs mondiaux, ils sont entourés des pasteurs sorciers, des oiseaux, de beaucoup de pasteurs sorciers. C'est parce que nous ne sommes pas là, nous ne combattons pas contre la chair. Mais quand le moment viendra que l'Éternel voudra, vous verrez qu'ils ne se tiennent pas à leur place et qu'ils ne cherchent pas à se répandre dans cette église. Nous pouvons vous citer des noms de pasteurs qui sont tous des sorciers, des escrocs dans cette église-là et qui volent même les fidèles. Il y a un qui a voulu tuer un fidèle la dernière fois. C'est Dieu qui a sauvé ce fidèle-là en voulant voler encore ce fidèle. Il y a trop de choses qui se passent dans cette église, mais l'Éternel agira. Le Dieu vivant qui a promis de faire quelque chose, il le fera. C'est pourquoi nous allons prier aujourd'hui pour l'église. Nous allons prier pour toutes les paroisses qui sont envoûtées, où on a placé des serpents. Il y a aujourd'hui des hôtels qui ont été construits sur ces genres de choses-là, sur les serpents. On met des calebasses en bas pour pouvoir construire une paroisse, comme les font les autres églises. Et moi, je vous en prie, que personne ne vienne nous laver ici. Nous savons nous laver, n'est-ce pas? Nous savons nous laver, parce que nous savons qu'au dehors aussi, c'est partout. Parce que la Bible même a averti que cela arrivera dans tes Thessaloniciens. Donc, Jésus-Christ même a dit, c'est les derniers temps, c'est pourquoi ça arrive. Mais nous n'allons pas accepter ça, parce que nos frères sont en train de mourir, sont en train de souffrir. Alors, nous allons prier aujourd'hui que l'Éternel puisse combattre tous ces chargés, la puissance qui est en eux, le serpent qu'ils ont mangé, le serpent qu'ils ont pris, que Dieu détruise ce serpent-là. Nous allons appeler les anges qui ont travaillé avec le prophète Bilou Samuel Joseph Ochofa. Ils pensent que les anges là sont partis et qu'ils ne reviendront plus. Mais l'Éternel les a déjà renvoyés. Et ils sont là, agissant, mon frère. Si tu cherches, tu vas les trouver. Invoque seulement. Dis-leur de venir pour faire quelque chose et ils le feront. Nous allons combattre par la puissance de Jéhovah tous les serpents, tous les esprits négatifs qui sont dans l'église, qui sont dans les paroisses. Que l'Éternel puisse détruire leurs forces. Et un jour, nous allons demander que l'Éternel puisse vraiment mettre sa main sur ces escrocs de pasteurs, de chargés qui sont en train de détruire la vie des fidèles. Parce que nous vous avons dit des histoires dans l'émission que nous avons faite récemment sur chargés féticheurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors nous allons prier dans ce sens-là pour que les fidèles puissent vraiment être sauvés, qu'ils ouvrent les yeux, Il y a eu beaucoup qui ont commencé par l'esprit, mais ils sont devenus aujourd'hui des serviteurs du diable, mais beaucoup ne savent pas. Alors il faut prier pour que ces gens-là soient éclairés. Si ta paroisse n'est pas comme ça, prie pour l'autre paroisse qui est comme ça, pour que ces fidèles puissent ouvrir les yeux, qu'ils puissent abandonner ces paroisses-là. Parce que Ochofa a demandé qu'on n'ouvre pas des paroisses un peu partout, mais qu'il y ait une paroisse parmi eux. Mais aujourd'hui, vous allez voir une paroisse à côté de l'autre. Il y aura la concurrence. C'est ça qui a amené des féticheurs dans l'église. Parce que c'est toi et moi, c'est devenu du commerce. Vous voyez au marché quand deux personnes vendent l'orange, l'un commence à faire guigui contre l'autre pour que son commerce puisse marcher. C'est exactement ça qui se passe dans l'église. À cause de leur gourmandise, parce que s'il y a 1000 paroisses, c'est qu'il y a 1000 fêtes de moisson et le pasteur a sa part. Donc c'est bon, on se tait. Et puis, c'est ça. Il y a beaucoup de désordres qui ont pour conséquence aujourd'hui le malheur des fidèles.
Donc, nous allons prier pour cela. Dès que tu acceptes de prier, le Saint-Esprit va te diriger et tu vas prier. On n'apprend pas à prier, mais on donne juste des requêtes. On va prier pour que Dieu puisse mettre à nu ces féticheurs-là. Ils ne vont pas vouloir. Au lieu de rester là à nous combattre, levez-vous simplement et avouez vos torts devant l'Éternel et repentez-vous pour qu'ensemble nous soyons un. Moi, je vous aime, je veux voir une église unie. Je veux voir une église d'amour. Mais si vous ne le voulez pas, nous allons faire. Nous serons unis. Nous serons unis. Et comme si c'est de Mabou, déjà nous sommes unis, l'Éternel nous unira davantage. Chrétien céleste, notre regard de cette semaine, nous allons prier pour que l'Éternel puisse mettre à nu tous ces faux pasteurs chargés féticheurs et que Dieu puisse délivrer les fidèles. Nous avons raconté l'histoire de cette dame qui a été envoûtée par le pasteur. Elle était malade, son mari aussi très malade et il est rentré dans une secte aujourd'hui. Elle a tout perdu, mais elle s'est déplacée de cette paroisse. Elle est sur une autre paroisse et l'Éternel a encore commencé à la rétablir. Il y a la grâce, ce n'est pas toute l'église du christianisme céleste qui est pourrie. Il y a d'autres qui sont vraiment envoûtées. Il y a des églises qui sont vraiment possédées par le diable, mais d'autres sont encore en place. Donc, nous allons prier pour toutes ces églises-là, que Dieu puisse combattre, que Dieu puisse délivrer les fidèles et que la paix puisse régner dans l'église du christianisme céleste. Chrétien céleste, c'est la requête de cette semaine. Sois béni et que le Saint-Esprit te dirige au cours de ta prière pour notre église. Amen. Soyez bénis.